Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Rocher bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. 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 Bien, voici que le Seigneur nous accorde encore la grâce d'être au-devant de sa sainte face. Et après vraiment ce merveilleux moment de louange que nous passons avec le Seigneur, nous allons rapidement passer à la méditation du jour. Je vous invite à prendre la Bible dans le livre de Proverbes chapitre 21 à partir du verset 16 au verset 18. Je lis rapidement la version Louis II. Il est écrit: l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Le méchant sert de rançon pour le juste et le perfide pour les hommes droits. Je lis rapidement le même passage dans le français courant. Il est écrit au verset 16: un homme qui abandonne tout bon sens ira bientôt tenir compagnie à ceux qui ne sont plus. Celui qui aime les plaisirs connaîtra le besoin. L'amateur de vin et de bonne chair ne deviendra jamais riche. Les gens sans foi ni loi supporteront le malheur que les hommes honnêtes et droits n'auront pas à subir. Voici les passages que le Seigneur nous donne ce matin et par lesquels Dieu, dans toute sa grandeur, va encore nous instruire. Alors nous retournons rapidement à la version Louis II. À partir du verset 16, il a dit: l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Ce qui veut dire en réalité que quelqu'un qui s'écarte de la voie de Dieu, parce que la sagesse s'obtient par la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne la sagesse. Et lorsque Dieu te rend sage, tu es sage à jamais. Parce que ce que Dieu donne, c'est une instruction forte. Et la sagesse de Dieu ne peut pas s'égaler à la sagesse du monde. Mes frères et sœurs, lorsque nous refusons de recevoir la sagesse de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, les instructions de la part de Dieu, la Bible dit clairement que quelqu'un qui vraiment s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Ça veut dire que il te sera difficile d'avoir ce qu'on appelle la vie. Mes frères
frères et sœurs, nous connaissons et nous le savons bien que c'est la parole de Dieu qui donne la vie, car il est écrit que celui qui a Jésus-Christ a la vie et celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mes frères et sœurs, Jésus étant venu dans ce monde, il a dit dans Jean chapitre 14, le verset 6, il a dit que il est le chemin, la vérité et il est la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Notre Dieu nous communique la vie et cette vie nous est donnée par sa parole. Et lorsque tu t'écartes de la parole de Dieu, tu t'écartes de la sagesse de Dieu. Lorsque tu t'écartes de la parole de Dieu, tu t'écartes de la connaissance de Dieu. Lorsque tu t'écartes de la parole de Dieu, tu t'écartes de l'intelligence que communique Dieu à ceux qui vraiment acceptent sa parole. Mes frères et sœurs, comme Dieu est en train de nous parler ici, il dit, l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Dieu ne nous a pas appelés à la mort, mais il nous appelle à la vie. Et c'est pour cela, il est préférable de choisir le chemin de la sagesse que de s'écarter de ce chemin. Si vraiment jusqu'ici, toi qui entends ces paroles, que tu n'as pas encore choisi de marcher avec le Seigneur, dis-toi que c'est le moment. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Et Dieu, lorsqu'il parle parce que il y a quelqu'un à qui il veut s'adresser. Il y a quelqu'un qui doit vraiment connaître une transformation de vie. Quelqu'un qui doit le découvrir. Lui, le grand et le puissant Dieu. Donc, que le Seigneur vraiment nous bénisse par cette parole. Et que tu puisses vraiment, toi qui entends cette parole, que tu puisses être éclairé et embrasser la parole de Dieu pour avoir la vie et une vie éternelle, une vie sans fin. Il est écrit dans le verset 17, celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Et lorsque vraiment on lit ce passage, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Dieu veut parler vraiment de ceux-là qui aiment le plaisir et des gens qui aiment aussi beaucoup manger. Vous voyez, des gens qui aiment beaucoup manger. Ils sont toujours dans les bars, ils sont dans les restaurants et quand ils ont un peu d'argent, ils s'en vont manger comme vraiment ils le veulent. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais si tu fais de cette vie une vie habituelle, c'est que finalement, tu n'auras rien à la fin. Et toutefois que tu vas avoir l'argent, tu vas dépenser cet argent et finalement, tes mains seront vides. Tu ne peux pas faire d'économie et tôt ou tard, tu vas vraiment vouloir faire quelque chose. Tu vas vouloir accomplir un projet, mais tu n'auras rien pour accomplir ce projet. Et c'est là que tu vas commencer à regretter. Et tu vas dire, si je savais, je n'allais pas vraiment partir dans les bars, dans les restaurants pour manger. Mes frères et sœurs, les plaisirs de ce monde ne peuvent pas nous aider et ne peuvent pas construire notre vie. Très souvent, on dit oui, il faut quand même passer un peu de plaisir. C'est bien, ça fait partie de la vie. Mais comment est-ce que tu vis ce plaisir-là? Comment est-ce que tu vis ce plaisir? Ce plaisir ne doit pas se vivre dans le péché. Ça ne doit pas se vivre dans le désordre. Ça ne doit pas se vivre dans les choses abominables. Mes frères et sœurs, si tu veux vivre vraiment le plaisir, pour moi, il serait mieux que ton plaisir soit dans la parole de Dieu. Que ton plaisir soit vraiment dans l'œuvre de Dieu. Que ton plaisir soit dans les activités spirituelles pour que tu puisses recevoir de la part de Dieu des bénédictions qui coulent de son trône. Autrement dit, si tu mets ta tête dans le plaisir de ce monde, comme la Bible est en train de le dire, il dit celui qui aime la joie reste dans l'indigence. C'est-à-dire que tu seras vraiment dans la pauvreté, tu n'auras rien en fin de compte et tu vas commencer à regretter toute ta vie. Mes frères, ne nous aventurons pas dans de telles choses. Il est écrit, celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Vous voyez, le français courant nous explique bien ce que je viens de dire dans Louis II. Et nous pouvons le lire ensemble. Le verset 17. Il dit, celui qui aime les plaisirs connaîtra le besoin. Et tu seras dans les besoins. Tu auras ce qu'on appelle le manque.
C'est-à-dire, il y a des choses qui vont te manquer. La nourriture va te manquer. L'argent va te manquer. Parce que dans les plaisirs, tu auras vraiment à dépenser en désordre ton argent. Après cela, lorsque tu vas commencer à chercher de l'argent pour accomplir quelque chose de bien, tu n'en auras pas. Alors, Dieu nous avertit et dit, celui qui aime les plaisirs connaîtra le besoin. Il dit, l'amateur de vin et de bonne chair ne deviendra jamais riche. Et quand tu es amateur de buveur de vin, tu es amateur de buveur d'alcool, et c'est toi qu'on connaît vraiment être le plus grand buveur parmi le groupe dans lequel tu te trouves, mon frère, détourne-toi de ça pour sauver ta vie. Dieu est en train de nous avertir ici, et il faut que nous passons le temps vraiment de lire ces paroles et recevoir de la part de Dieu des instructions nécessaires pour notre vie. Alléluia. Celui qui aime les plaisirs connaîtra le besoin. L'amateur de vin et de bonne chair ne deviendra jamais riche. Et si vraiment tu es dans les plaisirs, tu ne peux pas devenir riche. Tu ne peux pas devenir riche, mon frère. Lorsque vraiment tu te plonges toujours dans les plaisirs et que le petit travail que tu fais de lundi à vendredi et samedi déjà, tu vas vraiment dans les bars, dans les restaurants pour danser, pour manger avec des femmes, avec des amis, et tu te crois vraiment plus fort. Tu vas regretter plus tard. Tu vas regretter. Alors, Dieu est en train de te donner un bon chemin. Dieu est en train de t'amener sur le chemin de la droiture, le chemin de la vie, pour ne pas que tu aies des difficultés après tout. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Le verset 18 nous dit, les gens sans foi ni loi supporteront le malheur que les hommes honnêtes et droits n'auront pas à subir. Lorsque tu es quelqu'un, tu es un homme, tu es une femme et que tu es sans foi, tu es ni loi, c'est-à-dire aucune foi, tu n'as aucune foi dans ta vie et aucune loi ne contrôle ta vie, il faut savoir que les peines, le malheur, les souffrances qui vont venir là, un juste n'aura pas à subir ça. C'est seul le juste qui sera épargné. C'est-à-dire, le juste, c'est celui qui vraiment a reconnu Dieu comme son créateur et Père suprême et qui vraiment s'abandonne entre ses mains pour que Dieu, dans sa grâce, puisse le conduire dans le chemin de la paix et dans le chemin de la vie éternelle. Celui-là, Dieu va toujours l'épargner de tout ce qui est du malheur, de tout ce qui est des choses terribles qui pouvaient frapper quelqu'un qui est sans foi ni loi. Vous voyez, dans Louis II, il est dit ceci, le méchant sert de rançon pour le juste et le perfide pour les hommes droits. Est-ce que vous voyez? Donc, au lieu que vraiment l'homme droit subisse vraiment certaines choses, comme c'est un homme droit, Dieu l'épargne. Et comme Dieu l'épargne, ceux qui vont souffrir à sa place, Dieu dit bien ici que ce sont les méchants. Et si les méchants doivent supporter les douleurs du juste, de celui qui est droit, c'est que ces méchants deviennent leur rançon. C'est-à-dire, ces méchants les remplacent. Alléluia. Nous savons que la rançon, c'est quelque chose qu'on paye à cause de ce que on a une dette ou bien on a une peine à subir et quelqu'un vient et la personne paye à notre place. Est-ce que vous voyez? Donc, pour tout ce qui pouvait arriver de terrible à celui qui est homme droit, le méchant et le perfide supporte cela. Alléluia. Le méchant et le perfide supportent cela. Pour que le méchant et le perfide en soient délivrés, il faut que eux aussi, ils deviennent des hommes droits. Ils suivent les pas des hommes droits en acceptant le Seigneur comme le sauveur personnel. Alléluia. Et lorsque tu te donnes au Seigneur, le Seigneur, en réalité, manifeste sa compassion envers toi et t'accorde le pardon de tous tes péchés pour que tu puisses avoir la vie et une vie sans fin. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa puissance, son autorité soit notre partage et que cette parole ce matin puisse nous faire du bien dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis et passez un bon moment avec le Seigneur au nom puissant de Jésus. Amen.